Bonjour frères et sœurs et amis. Alors, je vous ai mis des vidéos au sujet du baptême. Alors, il y a beaucoup de personnes qui ne croient pas ce que je dis. Alors, ils croyant que je t'ai inventé, je t'en apporté des faux doctrines, des faux enseignements, que je suis pas la gloire de Dieu, il faut pas écouter ce prédicateur, il est faux, c'est nous que nous trouvons la vérité, et nous avons des églises, et c'est nous que nous baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, parce que c'est écrit dans la parole de Dieu. Alors, on baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais il ne faut pas oublier, frères et sœurs et amis, que toutes les églises universelles, parce qu'il faut poser cette question, parce qu'il faut bien réfléchir un instant. Comment ça se fait que les catholiques, les protestants, les évangélistes, les baptistes, les pentecôtistes, les prophètes, parce qu'on voit les faux prophètes qu'on voit à travers Internet, et ainsi que ces faux pasteurs, ces faux enseignants, ces faux dirigeants, ils baptisent tous au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et personne ne baptise simplement au nom du Christ, le Mashiach. Il y a un gros problème. Je vous le dis de la part de Dieu, un grand problème. Parce que j'ai parlé avec un serviteur enseignant, je ne dirai pas son nom, et il m'a dit, Olivier, ce que tu dis, c'est une pure vérité. C'est vrai qu'on ne voit personne baptisé au nom du Christ, le Mashiach. Et pourtant, c'est écrit noir sur blanc. Bah oui, j'ai dit, c'est écrit. J'ai expliqué tout, et il a vu ce que je disais était une pure vérité. Il a été même étonné de ce que je disais à cet enseignant. Et il dit, c'est vrai, mon frère. C'est vrai qu'il y a un verset, et ce verset, il est mis en évidence dans Matthieu 28, 19, et on baptise toutes les personnes à travers de 3 personnes distinctes. C'est bien la Trinité qu'on baptise au nom du Père, le Père est mort, au nom du Fils, il est mort, au nom du Saint-Esprit, est mort. 3 personnes mortes à travers du baptême que nous prenons. Et c'est vrai que si nous examinons le baptême, c'est bien qu'on plonge quelqu'un, c'est dans la mort de celui qui est mort. Et celui qui est mort, c'est le Christ, en principe, et non 3 personnes. Alors j'ai expliqué, j'ai dit, mais comment ça se fait que tous ces prédicateurs et tous ces églises universelles, ils baptisent tous à travers de ce verset. Et pourtant, dans les actes des apôtres, l'apôtre Pierre, il n'a jamais baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est vrai, ça dérange, ça dérange. Alors, j'ai une Bible dans la main. Alors, on va la rouvrir la Bible parce que c'est la Bible qu'il faut regarder. Alors, voilà, j'ai une Bible entre les mains. Et c'est une Bible qui est très importante. C'est la Bible d'études, une Bible d'études. À 50 ans, cette Bible-là. Alors ici, tout ici, vous le verrez sur le côté, et vous verrez toutes les références des versets qui sont écrits à travers de la Bible. Et vous examinerez, vous les chrétiens. Parce que c'est très important d'examiner les Écritures pour voir celui qui est dans la vérité, qui est l'homme de Dieu, qui prêche la vérité, et qui est le faux pasteur, le faux enseignant, le faux dirigeant, ces faux de docteurs qui t'ont proclamé. C'est bien ça qu'il a dit l'apôtre Paul. Ils sont sortis du milieu de nous et ils prêchent un autre Jésus. Un autre Jésus. Et ils prêchent un autre évangile et un autre esprit. Et celui qui annonce un autre esprit et qui n'est pas l'esprit de Dieu, ils sont anathèmes et maudits. Parce qu'il ne faut pas prêcher un autre évangile. Parce qu'il y a un faux évangile. Il parle bien d'un faux évangile. Et il dit, ils sont sortis du milieu de nous. Et qui est sorti du milieu du peuple de Dieu? Ce sont les gentils qui ont été convertis. Et ces gentils sont détournés. Et ces gentils, ce sont les catholiques romaines. Depuis jusqu'à aujourd'hui, de presque 2000 ans, l'église catholique romaine ont prêché un autre évangile. C'est pour ça que Paul dit, j'arrive plus à comprendre, en parlant aux chrétiens qui ont senté là, qui ont été convertis par l'apôtre Paul, par l'apôtre Pierre, par Jacques, par Philippe, par tous les apôtres, qui l'ont prêché l'évangile au nom du Christ le Mashiach, qui ont été baptisés au nom du Christ le Mashiach, qui était baptisé, et non en 3 personnes. Le verset qui ont été mis en évidence par les catholiques en disant qu'il faut être baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, était ajouté en l'an 200. On vous donne des preuves. Alors, vous verrez sur le côté ici, vous le verrez sur le côté ici, vous verrez les versets et vous pouvez les examiner. Alors, je voudrais vous poser, vous, les chrétiens, que vous m'écoutez, écoutez-moi, hein, que vous n'avez pas confiance en moi. Pas grave que vous ne mettrez pas vos confiance en moi. Vous avez de la haine envers moi. Mais si vous avez de la haine envers moi, n'ayez pas de la haine en travers de ce qui est écrit. Parce que ce sont là, la Bible, ici, vous voyez, la Bible là, c'est la parole de Dieu. Hein, c'est les Écritures. Et à travers de ces Écritures, et c'est écrit noir sur blanc. Alors, si vous avez une Bible, alors on va la rouvrir ensemble et je vais vous donner les versets. Alors
Vous pouvez regarder Acte 2. Acte 2, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Hein? Voilà, le premier verset. Deuxième verset, vous pouvez regarder dans les Actes des Apôtres, 10 au verset 48. Il dit, soyez-vous baptisés au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Toujours au nom de Seigneur de Jésus-Christ. Acte 22, et aussi, lève-toi et sois baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et invoque-le. C'est bien au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Là, je vous donnais 3-4 versets. Mais si vous regardez à travers de la Bible, l'apôtre Paul, il exprime aussi que nous devons baptiser au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est à travers de son nom que nous sommes baptisés. Alors, qu'est-ce que c'est le mot baptême? Le baptême, parce qu'il y a deux sortes de baptême. Hein? Le baptême du Saint-Esprit, qu'on reçoit le Saint-Esprit en nous, hein, la nouvelle naissance. Mais pour recevoir cette nouvelle naissance, c'est pour ça que le Christ a bien dit, ce qui naît chair est chair. Et la chair ne peut pas hériter dans le royaume de Dieu. Parce que la chair, elle a été crucifiée. Notre chair à nous a été crucifiée à travers du baptême du Christ. Et comme maintenant, c'est plus moi qui vis, parce que je suis crucifié avec Christ, à travers de son baptême. Parce que le baptême n'est pas fait de la main de l'homme, est fait de la main du Christ. C'est le Christ qui donne sa vie. Et c'est lui qui a pris notre corps en réalité et qui l'a cloué à la croix. Parce que lui était sans péché. Il a pris nos péchés, à travers du baptême. Parce que c'est pour ça que dit, quand vous prenez la Sainte Seine, vous les chrétiens et vous les serviteurs, quand vous prenez la Sainte Seine, c'est bien au nom du Christ le Mashiach, parce que c'est en son nom, un souvenir que le Christ est mort pour nos péchés. Il ne faut pas oublier qu'à travers de sa mort, c'est notre mort à nous. Nous sommes morts avec lui, ensevelis avec lui. Bah, c'est marqué dans la parole de Dieu. Alors, je ne peux pas inventer. Alors, attends, je vais vous donner le verset. Alors, si vous avez une Bible, alors dans Romains 6, au verset 3, hein, il dit bien que vous avez été baptisés en Christ. Hein, et c'est à travers de sa mort que vous avez été baptisés. Vous avez été ensevelis à travers de sa mort. Alors, regarde bien dans Romains 6, 3 à 4, vous pouvez le lire, le verset. Hein, il lui dit bien à travers de ce verset, vous le verrez ici aussi, le verset, hein, pour bien prouver que nous sommes bien ensevelis avec le Christ à travers de son baptême. Et comment ça se fait qu'on voit aujourd'hui dans toutes les églises de ce monde, sont tous baptisés en nom de 3 personnes. Moi, je vous le dis, c'est pour cela que le Christ a bien dit, et j'ai expliqué ça à un enseignant, et l'enseignant, il m'a dit, oh, ce que tu dis, frère, c'est une grande vérité. Bah oui, c'est une grande vérité, parce que la vérité, c'est celle qui nous affranchit, mais vous voulez pas être affranchis, parce que vous êtes encore dans des fausses doctrines et dans des faux enseignements, que vos enseignants et vos dirigeants, parce que vous êtes en réalité des chrétiens qui sont conduits par des loups. Par des loups, par des faux enseignants, par des faux dirigeants, et des gens qui vous dirigent vers un chemin sans issue. C'est pour ça qu'il dit beaucoup d'appelés, beaucoup d'appelés, en les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus à travers de celui qui se baptisait au nom du Christ Mashiach. Parce que c'est au nom du Christ Mashiach que nous sommes baptisés, et non en 3 personnes. Parce que la Trinité, elle était inventée par les catholiques romains, et c'est eux qui l'ont mis ça en évidence dans la Bible. Ils ont ajouté ce verset à l'intérieur. Et personne, aucun apôtre. Alors, vous les chrétiens, je voudrais poser une question à vous les chrétiens, pas vous les pasteurs, poussez-vous les pasteurs, poussez-vous. Je parle aux chrétiens, approche-toi chrétien. Toi qui étais baptisé, approche-toi. Tu vas lire dans la Bible, tu vas examiner ce que je vais mettre ici, tu vas voir ici les versets, tu vas les monter et tu vas trouver ton prédicateur et tu vas les demander à ton prédicateur, à ton enseignant, à ton dirigeant, à tous ces églises universelles, où c'est marqué que les apôtres du Christ, hein, ceux qui ont reçu l'enseignement du Christ. Christ a dit, allez, à ses disciples, allez, faire des disciples dans toutes les nations. Et celui qui croira et qui sera baptisé et sera sauvé. Il dit bien, celui qui croira, qui sera baptisé et sera sauvé. C'est pour ça que l'apôtre Paul, quand il a prêché, et l'apôtre Pierre qui l'ont prêché, il a dit, repentez-vous, convertissez-vous, et que vos péchés soient effacés. Parce que celui qui vous l'avez crucifié, ce Jésus que vous l'avez crucifié, c'est en son nom que nous devons être baptisés à travers de sa mort. Et si vous n'avez pas le Christ en vous, vous n'avez pas la vie. C'est parce qu'il faut s'approcher à travers de lui et de reconnaître par la foi que nous sommes morts avec lui. Et nous sommes morts avec lui. Et c'est à travers de son baptême que nous sommes morts. Et c'est à travers de son baptême que nous recevons aussi la vie. Et c'est pour cela que Paul l'a bien exprimé et l'apôtre Pierre. Alors, retrouvez vos enseignants et vos dirigeants, vos pasteurs, et vous demandez, pasteur, ou toi, enseignant,
tu peux me donner où c'est marqué que les disciples ont baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Moi, je voudrais le verset que les apôtres ont bien prêché et qu'ils ont dit qu'ils les ont baptisés au nom de 3 personnes. Tu peux me donner le verset. Vous verrez, vous ne pouvez pas donner le verset. Nous, on vous l'a donné, mais eux, ils ne pourront pas vous le donner. Parce que eux, ils prêchent un évangile qui n'est pas le véritable évangile. C'est pour ça que Paul a dit, celui qui prêche une autre doctrine, un autre enseignement, une doctrine qui n'est pas la doctrine de Dieu, qui soit anathème et maudit. Vous prêchez une doctrine qui est contraire à ce que les apôtres ont prêché. Vous prêchez un évangile qui n'est pas le véritable évangile que les apôtres ont prêché. C'est pour cela qu'on voit à travers de la Bible, qu'on voit que les hommes de Dieu ont été persécutés, jugés, condamnés parce qu'ils prêchaient le véritable évangile. Et vous, les prédicateurs, enseignants, dirigeants, et vous, qui vous croyez, les chrétiens, vous croyez que ce qu'il dit aux prédicateurs, aux croyants, il prêche la vérité, notre enseignant, il prêche la vérité, notre pasteur. Alors, s'il prêche la vérité, il devrait vous donner le verset où les apôtres ont prêché au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il faudrait demander à vos enseignants où c'est écrit que les apôtres ont baptisé au nom de 3 personnes. C'est une question qu'il faudrait poser à vos enseignants. Alors, bon entendant, je vais vous apporter encore d'autres preuves à ce sujet, parce que nous savons que nous sommes dans les derniers temps, le Seigneur m'a dit qu'il va rassembler son peuple, et il y aura beaucoup d'appelés et peu d'élus. C'est pour ça qu'il s'est bien dit, si j'approche pas les jours, personne ne sera sauvé. Personne. Et pourtant, il y a des millions de personnes qui se baptisent au nom de 3 personnes, au nom de la Trinité. Et aucun qui sont baptisés au nom du Christ le Mashiach. Aucun. Moi, je ne vois pas sur Internet, je ne vois aucun qui est baptisé parce que c'est bien écrit. Si j'abrège pas les jours, personne ne sera sauvé. Alors, c'est pour cela qu'on vous invite à vous faire admettre sur vous-même et de revenir à la source des apôtres, et non à la source catholique romaine, ceux qui ont tordu les Écritures, déformé les Écritures. Je vous invite à venir à la source de Dieu pour enfin de reprendre ce véritable évangile que les apôtres ont prêché, et pas cette doctrine et cet enseignement qui est anti-biblique. Il n'y a pas de Trinité. Le mot Trinité n'existe pas. Il n'y a pas 3 dieux. En plus, vous êtes forts, les prédicateurs et enseignants et dirigeants, les protestants, en disant qu'il y a 3 dieux distincts. Alors, 3 dieux distincts, mais je ne vois pas 3 dieux distincts, je ne vois pas 3 personnes sur une croix. Il n'y a qu'une seule personne sur une croix. Hein. Et c'est pas en nom de 3 personnes que nous devons être baptisés, parce qu'il n'y a pas 3 personnes qui sont mortes sur la croix, et il n'y a pas 3 personnes qu'on doit être baptisés. C'est au nom du Christ, le Mashiach, selon ce qui est dit l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, Philippe, et ce qui est écrit à l'intérieur de la Bible. Et vous verrez tous les versets, et vous pouvez examiner votre Bible, où c'est écrit que les apôtres ont baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Trouvez-moi le verset, vous les prédicateurs. Alors toi prédicateur, toi ce que tu dis, ou dirigeant là, toi, je me rigole, parce que toi tu dis, tu connais tout. Hein, tu as l'esprit de qui toi? Tu as l'esprit de Dieu ou l'esprit de l'erreur? Parce que la Bible dit qu'on vous avez reçu un esprit d'égarement. Et cet esprit d'égarement, vous l'avez, parce que vous baptisez au nom de 3 personnes. C'est un esprit d'égarement ça. Mais moi je te pose la question, toi prédicateur ou enseignant, donne-moi le verset où les apôtres ont baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donne-moi le verset où l'apôtre Paul, très épite apôtre Paul, très épite, un grand homme, un très grand homme de Dieu, un des plus grands dans le Nouveau Testament, le plus grand, c'est l'apôtre Paul. Paul n'a jamais baptisé au nom de 3 personnes. Alors, donne-moi où Paul a baptisé au nom de 3 personnes. L'apôtre Pierre qui a prêché au jour de la Pentecôte et qui a dit « Repentez-vous, convertissez-vous et soyez baptisés au nom du Christ le Mashiach ». Où c'est écrit que Pierre a baptisé au nom de 3 personnes? Donnez-moi le verset pour les prédicateurs. Alors, toi prédicateur, tu dis que je suis à côté de la plaque? Alors donne-moi le verset où c'est écrit. Parce que toi, tu as une fausse religion. Tu as un faux évangile. C'est pour ça que Paul a bien dit, ils prêchent un autre évangile qui n'est pas l'évangile de Dieu.